retour. Donc, ici, vous avez mon espace de création, évidemment. Et je vais vous dire, je vais vous mentionner qu'est-ce que ça prend pour faire des impressions papier ciré. Bien, évidemment, ça prend du papier ciré qu'on achète à l'épicerie ou au magasin du dollar, vraiment, là. Ça peut être ça, qu'est-ce qui est vraiment peu cher. Moi, j'ai utilisé ça très, très, très longtemps. Dans la dernière année, j'ai découvert le fameux Deli Paper, OK? Le Deli Paper, c'est des feuilles de papier plus sulfurisées, sont un petit peu moins serrées, sont plus minces aussi. C'est des papiers pour l'alimentation. Et moi, j'adore le croustillant. Comme vous entendez, vous allez voir aussi, avec les couleurs dessus, le croustillant aussi, j'aime. Et ça se déchire vraiment super bien aussi en tant que tel. Je pense que, je ne suis pas certaine si je vous l'ai mis dans le matériel, mais si ce n'est pas mis, je vais aller vous le mettre, mais dans le fond, c'est des paquets de 500 sur Amazon. Je pense que c'est 15 $ pour une boîte de 500. Donc, ça revient vraiment pas cher. Donc, vous aurez besoin de papier ciré ou si vous avez le Deli Paper. Ça nous prend aussi de l'acrylique. Moi, j'ai utilisé ici, là, je vais utiliser de l'acrylique en tube, mais vous pouvez le faire avec l'acrylique qu'on achète au magasin du dollar qui est un peu plus liquide. Ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça vous prendra un pinceau plat. Moi, ici, j'ai un pinceau plat angulaire. Ici, comme ça, il y a comme un angle, mais ça peut être un pinceau plat qui est vraiment droit au bout, environ peut-être 2 cm, ce que j'ai. Je vous invite à avoir aussi une vieille carte bancaire. À quoi ça ressemble l'impression avec le papier ciré? Bon, je vais me mettre comme ça. OK. C'est une impression qui ne met pas de la peinture partout. C'est une impression il y a beaucoup une espèce de gribouillage à l'intérieur. Et donc, vous comprenez que, étant donné que ça n'en met pas partout, ça peut être très intéressant d'aller le faire sur un fond de couleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc ça, c'est l'impression au papier ciré. La deuxième chose, ça va être l'impression fantôme. C'est le même papier que j'ai utilisé, mais à des étapes différentes. Alors, vous voyez ce que ça donne. C'est encore plus subtil, on voit encore plus au travers, mais des fois, ça peut être très intéressant, autant dans les projets créatifs, artistiques, que dans le journal. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. Premièrement, je vais en faire une directement sur une feuille blanche parce que je veux vraiment vous montrer ce que ça donne avant de vous montrer sur un fond. Alors, là, je vais utiliser mes Deli Paper, là, mais vous pouvez prendre votre papier ciré, ça va. Il y a aussi le fait du pourquoi j'utilise le Deli Paper, c'est qu'après, quand c'est plein de couleurs, quand on le déchire, pour le réutiliser, le recoller dans certaines créations que vous faites, le Deli Paper, il est génial parce qu'il y a beaucoup de transparence, plus que le papier ciré. Et l'autre chose aussi, quand on le colle, il n'y a comme plus de surépaisseur après. On a l'impression que ça a été fait dans le papier, dans la création. Ça a été fait directement là. Donc, ceci, là, en plus, vous allez voir que moi, j'ai toujours un espèce de petit truc. Ça, c'est comme du plexiglas blanc, des retailles qui venaient de la fabrication des ambulances où mon père travaillait, que j'utilise. Alors, j'ai toujours ça proche parce que souvent, des fois, je vais mettre mon acrylique direct dessus puis je vais aller piger dedans. Mais dans le cas de ce que je vous montre, vous pouvez faire ça, mais on est toujours en train d'en remettre, puis ça me fatiguait. Donc, je vais vous montrer ma façon rapide de le faire avec le tube. J'y vais directement ici dans ça. Et là, on vient en mettre sur notre papier, pas partout,
On en met une bonne épaisseur, mais il ne faut pas que ce soit baveux non plus. C'est comme entre les deux. Et je vous dirais aussi, ça dépend de la grandeur que vous voulez faire. Évidemment, moi, j'ai une grande feuille, je veux en faire. Puis là, vous choisissez un peu la forme de ce que vous voulez, faire. Là, je ne sais pas si vous voyez, si j'en ai moins, là, ça veut dire que l'impression va être moins importante. J'en ai plus ici, c'est encore très brillant. Si vous voyez à l'écran, là, ça brille. Ici, ça veut dire que c'est encore très humide. Ce qu'on fait après, c'est que vous prenez votre support, qui est la feuille blanche dans notre cas ici. On dépose doucement dessus, mais on ne pèse pas beaucoup. On ne vient pas appliquer nos mains au complet parce qu'on ne veut pas, en ce moment, que toute la peinture s'en aille sur notre feuille. Après, on prend notre pinceau à l'envers, donc le bout qui est rond, et là, on s'amuse comme si on avait 2 ans. Vous pouvez utiliser votre main non dominante aussi, c'est intéressant de voir. Ici, et là, c'est la surprise. On enlève. Vous voyez ce que ça donne ici. J'avais vraiment un endroit que j'en avais plus. Ici, ça fait plus d'épaisseur. Des endroits, si je vous disais qu'il y en a moins, ça donne moins. Et là, si on veut faire une impression fantôme, je vous le dis tout de suite, il faut assez se dépêcher parce que ce qui reste dessus, ça sèche très, très rapidement. Donc, vous remettez votre papier serré, votre deli paper sur. Et là, cette fois-ci, vous allez utiliser votre carte. Mais pour flatter, dans le fond, vous mettez votre carte vraiment à plat. Alors, on ne veut pas l'avoir en angle. À plat, faites juste pousser doucement dessus. Dans le fond, ça l'aide à flatter, ça l'aide à faire en sorte que le papier soit vraiment partout bien imprimé sur votre fond, sur votre toile de fond. Ici, comme ça. Et après, on enlève. Et voilà. Là, donc, ça devient votre empreinte fantôme. Donc, est-ce que vous voyez ici la différence? Vous avez ici, dans ma main gauche, la première fois. Et vous avez l'autre qui laisse beaucoup plus d'ouverture, ici, comme ça. Et évidemment, quand votre papier va être sec, lui aussi va devenir quelque chose pour faire du collage. Ici, comme ça, même, je vous dirais, ça, là, ça peut être intéressant de refaire des impressions dessus et tout ça. C'est vraiment génial. Donc, avec un papier, vous faites 2 impressions, puis ça vous donne un papier ensuite. Donc, ça, c'est la base. Fait que vous avez bien compris. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Ça va? C'est bon? Un petit peu. Juste déplacer ça. Je veux vous en faire une maintenant sur un fond pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Ici, j'ai un fond que j'ai fait à la carte avec 3 couleurs, du jaune, une espèce de orange pêche et un peu de vert qui est de bleu qui est devenu vert parce que j'ai mis du jaune par-dessus. Donc, on va se reprendre. Et je vais utiliser la même couleur parce que mon pinceau est déjà bien chargé. C'est comme ça. Là, je me permets de vous la refaire aussi, la technique, parce que ça vous permet de pouvoir observer mes gestes et voir ce que je fais pour que ça entre à l'intérieur de vous et que vous soyez en mesure de pouvoir répéter ça par la suite. Bon, donc, c'est pas mal ce que je voulais. Oups, ici, j'ai quand même trop tard. Bon, ici, donc, là, le défi, c'est que mon papier roule en dessous. Ça me prendrait genre 3 mains, mais c'est pas grave. Même s'il y a des plis, c'est pas grave. Comme je vous disais donc,
quand on le met, on ne veut pas l'appuyer complètement, on veut juste qu'il soit stable. On prend notre pinceau. Donc là, vous comprenez aussi que ça pourrait être de l'écriture que je suis en train de faire. C'est juste qu'il faut que ce soit une écriture rapide parce que plus l'acrylique sèche en dessous, plus ça va rester pris ensemble. Bon, ça défoule. Donc, regardez ici ce que ça donne. Là, je vous avoue, je vais mixer un autre type d'impression. C'est que là, je trouve qu'à des places, il y a vraiment beaucoup d'acrylique sur celle-là. OK? Je veux aller l'enlever un peu. Je prends une autre feuille de papier, une feuille de papier d'imprimante bien standard. Là. Vous l'appliquez par-dessus. Vous frottez, vous prenez votre carte, vous appuyez, on fait vraiment juste glisser la carte sur ça. On enlève. Là, vous voyez, c'est devenu plus translucide. Ça apporte une dimension vraiment intéressante. Ça vous donne une autre impression fantôme, ici comme ça. Et là, on a un petit peu. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Comme ça. Je vais prendre mon impression fantôme de mon autre. J'ai fait un fond à la carte sur une page de vieux livre. Les mêmes couleurs que j'avais tantôt. Je vais juste aller mettre mon papier serré, mon Deli Paper dessus. Je n'avais pas fait mon impression fantôme encore. Et comme ça. On enlève. Là, du papier de livre, c'est du papier qui se déchire facilement. Je vois, bon, j'ai vu qu'il y a un petit bout ici qui est venu, mais c'est pas grave, ça amène quelque chose de vraiment intéressant. Alors, vous voyez ici, là, on voit vraiment bien le fond. On a plein d'écritures à certains endroits. Ça vous fait un papier fantastique pour mettre dans votre boîte de papier à découpage. Et vous avez aussi ici votre papier que vous allez laisser sécher pour du collage plus tard. Ça va comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. J'en ai un petit peu. Ça, je l'ai déjà fait, oui. Donc, je me suis fait un fond ici avec de l'écriture parce que vous pouvez aller faire ça dans votre journal. Donc, je vous ai fait un fond ici avec de l'écriture. J'ai mis de l'acrylique à la carte par-dessus. Et là, avec la magie, ici comme ça, j'ai fait une impression comme ça. Je vais vous montrer mon papier ici. Mon impression avec mon écriture et mon impression fantôme. Ici, comme ça. Ça vous donne comme ça. Ensuite, je vais vous montrer une autre série que j'ai faite. J'ai mon papier avec cette couleur-là, qui était une espèce de jaune, que j'avais dans le front aussi après, quand je suis allée à la salle de bain. Je faisais, ah, tiens! J'en ai récupéré sur mon front. Ici, j'avais fait un fond très, très, très foncé avec du bleu et du violet. Donc, j'ai mis mon jaune par-dessus. C'est vraiment intéressant. Et j'ai l'impression fantôme ici. Et une surprise, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si... Un petit peu. Qu'est-ce que ça donnerait si je faisais mon impression de papier serré, qui est mon Deli Paper, sur un fond que j'ai fait sur un autre papier serré. La surprise qui est arrivée, parce qu'on a toujours des surprises hein, quand on fait des choses, la surprise qui est arrivée, c'est que comme ça faisait pas longtemps que j'avais mis ma couleur sur mon premier papier, mes couleurs de fond, là, mon bleu puis mon violet, quand j'ai fait mon impression, j'ai retiré, bien, vous voyez
que sur cette feuille-là, il y a eu de la couleur de l'autre qui a transféré. Donc, il y a eu un double transfert de couleur. Le vent s'est transféré sur mon fond, mais le fond a aussi transféré de la couleur. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et j'avais fait une première impression fantôme qu'on voit ici. J'ai refait une deuxième parce que justement, il y avait de la couleur qui s'était transférée. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que là, ça mixe deux couleurs ensemble. Donc, ça, c'était ma surprise. Donc, je vous invite à rester très ouverte à ce qui se passe avec ce que vous faites avec ça. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est comme un peu mon bonus du jour ici. C'est, je vais vous le montrer, mais je vais le faire avec vous pour vous le montrer. C'est que quand on a un fond, on pourrait aussi aller faire une impression au papier ciré dans une forme. Alors ici, j'ai mis une forme ronde qui est la grandeur d'un CD de musique, là. Et j'allais le faire par-dessus. Donc, comment on fait ça? Et là, je vais changer de pinceau. Là, vous savez, c'est un truc, là, je vous parle depuis tantôt. Ça veut dire que mon pinceau est en train de sécher. Le truc, c'est que si vous mettez, premièrement, il est en train de sécher. Deuxièmement, je vois que j'ai un surplus. Moi, je déteste perdre. Je déteste faire de l'acrylique. Donc, je viens juste essuyer sur une feuille que j'ai. Puis cette feuille-là, je vais faire d'autres choses par-dessus après. Je ne parle jamais rien. L'autre chose, c'est que si je n'ai pas le temps, moi, personnellement, je déteste quand on met les pinceaux dans l'eau. Pourquoi? C'est très bucolique, c'est très romantique de mettre les pinceaux dans l'eau. Mais par contre, ça brise beaucoup les manches parce que l'eau, elle s'infiltre dans le manche, ça fait gonfler les manches et vous perdez vos pinceaux. Moi, j'ai des pinceaux, ça fait plus que 15 ans que j'ai. Il faut juste bien entretenir les poils et puis ne pas les faire tremper dans l'eau. Par contre, quand je suis là à vous parler, vous avez un linge humide, faites juste l'enrouler dans votre linge humide. Le temps de faire autre chose, vous allez voir, il ne séchera pas et on vient le laver plus tard. Donc, comment on fait dans une forme? Ici, donc, vous allez, moi ici, là, pour vous la montrer, la forme, évidemment, je l'ai fait au stylo noir. Mais quand je travaille sur mes toiles, mes œuvres, je vais travailler plus avec un crayon à la mine, pas parce que je ne veux pas les voir, les formes après. Donc, sur votre papier ciré, vous allez tracer votre forme et tout simplement, vous allez mettre de la peinture dans votre forme. Là, on s'entend là, que quand on fait des choses, on ne veut pas que ce soit parfait parce que c'est de la création intuitive. Donc, si jamais ça déborde un peu, c'est pas grave. On voit qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc, vous remplissez votre forme. Évidemment, il faut s'enligner sur ce qu'on a dessiné en dessous. On n'appuie pas, on fait juste déposer un peu. On prend notre pinceau. Et c'était la pleine lune cette semaine. Ça m'a fait penser que ça ressemblait à une lune. Ah, ce bout-là, -là, c'est le bout le plus jouissif hein, au niveau de la créativité. Alors, ici, et on voit que je n'étais pas en ligne. C'est pas grave, mais ça vous permet de voir ici ce que ça donne. Là, évidemment, je trouve qu'il y en a beaucoup parce que j'ai été très généreuse. Je viens ramasser le surplus avec une autre feuille, si ça vous tente. Ici. Comme j'en avais beaucoup, ça l'a écrasé un peu et ça donne une texture complètement différente, comme une texture floue un peu. Et évidemment, il me reste mon rond ici. Je viens flatter avec ma carte. Et voilà. Là, j'avais du jaune en dessous. J'en avais fait une autre. Dans le fond, c'est une double impression fantôme, une par-dessus l'autre, dans deux couleurs différentes. Ça amène une texture complètement différente. Alors, c'est bon pour ça. Là, je vais juste, avant de tourner, j'ai du vert en masse sur mon pinceau. Je vais juste décharger mon pinceau et voilà. Donc, avant que je tourne, est-ce qu'il y avait des questions? Tout va bien?
Ça va. Je vais juste vous dire, vous pouvez le tester aussi. Je ne le ferai pas là, mais vous avez compris le principe. Vous pouvez le tester aussi. J'ai fait un fond très foncé noir. On pourrait faire une impression avec du blanc. Ça pourrait être intéressant, ou du jaune très, très pâle. J'en ai fait une autre ici avec des couleurs chamoirées, mais foncées aussi. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller chercher des couleurs pâles. Donc, vous pouvez jouer aussi avec fond pâle, impression foncée, fond foncé avec impression pâle. C'est bon?